bienvenue dans mon atelier. Je vous remercie de m'avoir attendu avec autant de patience et de gentillesse. Je vous remercie toutes pour vos gentils messages. C'est vrai que ça fait quelques mois que je n'ai pas publié. Vous savez que j'étais très occupée avec ma fille. Et puis cet été a été un peu chaud et très occupée, et j'ai fait d'autres choses, des petits projets personnels. Je me suis mis à la colorisation, je fais des détourages, j'ai avancé mon projet live, enfin plein de choses, mais rien que je n'ai enregistré ni publié. Je suis cachotière, non pas vraiment, j'avais pas envie, et puis il a fait épouvantablement chaud. La saison d'été a été très très difficile et la fatigue était là. Bon, j'ai repris le dessus et là je vais vous proposer un album original. Comme vous voyez, j'ai mélangé trois collections. Alors, cette collection Aesop Fable de Ciao Bella et Sign of the Times de Ciao Bella, je m'en suis servi. Je les ai achetés. J'ai acheté deux packs de sets de packs de chacune. Ce sont donc les patterns, c'est pas la principale, c'est la secondaire. Je les ai choisis parce que j'ai beaucoup aimé les fonds. Et une chance pour moi, c'est que les fonds s'assortissent, les tons sont les mêmes, et j'ai pu les associer. Parce que au fait, au départ, je veux faire un album pour mes photos de mes vacances dans les Alpes l'année dernière. Et Michel m'a donné le reste de ses collections Forest de Stamperia, qui vont, elles, me servir de décor. Je vais travailler le décor avec le Forest et je vais travailler les fonds avec Ciao Bella. Comme quoi, quand on veut, on peut aller dans les fonds de tiroir, on peut mélanger, on peut faire des choses très particulières et pas travailler une collection toute seule. Donc je m'essaye cette fois-ci à un truc original, dans la mesure où c'est trois collections que je vais associer. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi de le faire. L'avantage ou l'inconvénient, ça dépend de quel point de vue on se place, parce que si on se place au point de vue facilité, c'est un inconvénient. Si on se place du point de vue complication mais créativité, ben pour moi c'est intéressant, parce qu'il y a tous les décors à travailler intégralement. C'est-à-dire que ce sont des fonds pas fades, mais il n'y a pas de grandes images, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Donc c'est un travail différent où il va falloir travailler le décor, et ça va donc demander un grand travail. Ça veut dire que cet album, je vais le filmer en deux temps. Je vais d'abord filmer toute la partie de structure que j'ai finie pour pouvoir la mettre en boîte. Et ensuite, je vais travailler page par page, mes décors. Et vous ne verrez le tout que quand j'aurai fini. Au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout. Vu le temps que ça m'a pris pour le faire, parce que j'ai commencé en août la structure. Je suis fin septembre, je filme les papiers coupés, et au point où j'en suis, j'ai pas encore fait la décoration. Donc je suis désolée pour celles qui attendent, mais voilà, c'est au fil de l'inspiration, au fil de mes envies, et donc c'est un peu plus long que d'habitude, puisque ça va être, pour moi, c'est étalé dans plus de temps. Que vous ne verrez rien. Quand ça va sortir les unes derrière les autres, mais je ne peux pas commencer à vous balancer les blocs si derrière je n'ai pas assez avancé le déco, sinon vous allez être avec un stop au milieu de l'album. Voilà, c'est juste, je ne peux pas faire la décoration tant que j'ai pas collé mes papiers, et donc je ne peux pas coller mes papiers tant que je n'ai pas filmé tout ça. Ça ralentit énormément de vous faire des tutos. Donc, je vous le dis déjà, le prochain, il sera probablement pas en tuto. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Parce que je coupais les papiers, les coller. En une semaine, l'album est fait. Là, ça met beaucoup de temps. Mais c'est pas grave.
Voilà. Bon, donc c'était un projet personnel, 3 collections, 2 de celles-là, 2 de celles-là et une de celles-là, mais que j'ai pas utilisé complètement. Je me suis servi de ce papier-là, parce que ce vert va parfaitement pour faire les cartes. Donc ça c'est chez Action. Bon, c'est pas en vente actuellement, mais enfin vous l'avez peut-être vu le voir. Et ça c'est du Papicolor que j'avais acheté il y a longtemps. C'est un genre camel que j'aime beaucoup et qui va très bien dans la collection aussi. Donc j'ai associé, on est dans les tons de sous-bois, de forêt, de nature, parce que bon ben ce sont des photos des Alpes. Donc il y a beaucoup de paysages, etc. Juste pour vous faire comprendre. Voilà, moi je vais travailler avec des fonds. Vous voyez, donc des fonds, pas avec les côtés comme ça. Vous voyez, donc et j'ai 2 fonds dont je me sers pas. Ça ne va pas dans ce que je veux faire. Donc ça, ce sont des pages que je vais mettre de côté, qui font partie des collections dont je me suis servi, mais dont ceux-là, je vais m'en servir pour les cartes que je n'ai pas encore coupées. Voilà, donc là, je vous montre ce dont je me sers, comme toujours. Je vous fais l'inventaire du projet, du matériel dont je me suis servi. Hein, donc, les 3 collections que je vais mélanger. Comment faire un album en mélangeant des collections? Eh bien, voilà, vous avez un exemple. Choisissez juste des papiers qui s'associent entre eux. Si je vous dis que là, vous avez 2 collections différentes, ça se voit pas. Regardez, dans les tons, on est dans des tons qui s'associent parfaitement. Donc, vous pouvez avoir... et c'est pas du tout la même collection, parce que ça, c'est Signs of Time. Et ça, alors attendez que je vous raconte pas des âneries. Ça, c'est les fables. Vous voyez? Alors, je vous les mets côte à côte, ça se mélange parfaitement. Donc, je suis sûre que vous avez dans vos stocks des papiers. Vous voyez, ça c'est Aesop, ça se marie très très bien. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité que vous offre le scrap. C'est quand vous n'avez pas une collection qui correspond à ce que vous voulez faire. J'ai un autre projet où je ne trouve pas le papier. Alors, je fais un appel sur le net. J'ai 2 séries de voyages, une en Jordanie et une autre, alors ça y est, la Louisiane, que j'ai visité. Mais j'ai pas de papier, je sais pas quoi trouver. Donc je vais probablement me rabattre sur ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire au gré des collections avec des fonds, etc. Et puis ben on va fabriquer nos décors, on va fabriquer nos illustrations avec ce qu'on a. Alors, ça c'est l'introduction. Maintenant, on va rentrer tout de suite dans le concret. C'est un album qui va contenir beaucoup de photos. Dois avoir une 130 photos, voire un peu plus, peut-être 140. Toujours format 10-15, hein, évidemment, je ne coupe pas les photos. Pour le projet live, je fais des petits, je fais des montages, mais c'est un petit format, donc c'est tout à fait différent. Là, ce sont des grandes photos, 10 par 15, donc j'ai un gros album. Alors, cet album, si vous voulez le faire, s'il vous inspire ou si vous donne envie, c'est un album dont la tranche fait 9, parce que, en plus des 4 blocs, j'ai fait une première page un peu plus, avec 2 pochettes, avec beaucoup de photos à l'intérieur des pochettes. Donc j'ai voulu avoir ici un peu de respiration. Je voulais pas que ce soit trop serré. Donc j'ai fait 1,5 et 1,5, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 8, j'ai fait 9. Je vais vous donner toutes les cotes. Je vais vous donner l'accordéon. Je vais vous donner je vais le noter comme ça. Ça, vous pourrez le noter. J'ai oublié de noter. Bah oui, j'ai perdu l'habitude. Donc là, je suis à 25. Donc ici, dans ce sens-là, on est à 25 cm. Et dans ce sens, on est à 27. Ici, 27. Donc, 25 cm de large, 25 de large,
27 de haut. Ici, vous avez une tranche de 9 cm sur 27 de haut. Donc ici, 9 cm fois 27. Donc 27, 9. Et ici, vous avez de nouveau 27 par 25 de large. Voilà. Ça, jusque-là, je travaille sur du papier blanc cassé, toujours les 10 doigts, les feuilles de 60 par 80, 70. Je me suis servi d'un pack, 10 feuilles. Donc, pour tout faire. C'est très grand, donc là, je ne peux pas récupérer, comme je fais d'habitude, mon accordéon dans ma page. Donc, 10 feuilles, en sachant que c'est 7,50 € les 10 feuilles. Donc, à un prix tout à fait correct. Et il me reste du papier. Ensuite, je vais noter sur un carton l'accordéon, puisque c'est un accordéon double. Alors, là, je vous montre une astuce. Je colle mes papiers décor avant de coller ça dans le fond. C'est beaucoup plus facile. Donc là, j'ai choisi toutes des petites fleurs et un vert neutre pour les parties qui restent visibles. Hein. Je vous rappelle l'accordéon double, on ne colle que sur les 2 cm. Ce centimètre-là d'aisance est visible et sert, comme je viens de le dire, d'aisance pour tourner les pages. Ça donne plus de flexibilité. Alors, pour les nouvelles, les anciennes, vous avez l'habitude. Pour les nouvelles abonnés à ma chaîne, parce que alors ce qui est fabuleux, c'est que j'ai beau ne rien publier, l'audience est quand même là et les abonnés augmentent. Donc je vous remercie et je salue toutes les nouvelles et évidemment ravie de retrouver les anciennes. Le détail de comment faire une reliure et comment faire un accordéon double, ce sont des vidéos qui sont répétitives, que je n'ai fait qu'une fois en détail, que j'ai filmé. En dehors des cotes, la technique ne change pas. Donc, je vous redonne chaque fois les cotes, mais comment coller le papier, comment, etc., etc. Je vous mettrai le lien et vous regarderez les vidéos. Elles sont, si vous ne trouvez pas le lien ou si vous ne regardez pas, comme la plupart des gens, ce qui est écrit en dessous des vidéos, parce qu'en général, tout est détaillé, vous allez dans la playlist technique et vous trouverez reliure et accordéon double. À partir de là, vous savez faire. Le reste, ça va découler sur cet album. Ce qui est commun à tous les albums, je l'ai regroupé dans une seule vidéo détaillée, que je ne redétaille pas à chaque fois. Ça pourrait être lassant pour celles qui me suivent depuis le début ou celles qui me suivent depuis longtemps. Donc voilà. Ensuite, je me suis servi pour ancrer ces papiers de la Vintage Photo en Distress Ink. Alors vous pouvez prendre la Distress Ink ou la Distress Oxide, ça n'a pas d'importance. Moi je réancre régulièrement, hein. Vous savez qu'il ne faut jamais jeter vos pads s'ils sont en bon état. Vous pouvez acheter des flacons et réancrer vos pads. Ensuite, je ne travaille avec un tampon, hein, évidemment. Je travaille avec le double face rouge en 9 mm et en 6 mm. Vous voyez ici, j'ai du 9. Moi, je suis un peu économique parce que je suis financée ni subventionnée ou sponsorisée. Je paye tout moi-même, donc je fais des petites économies. Pour moi, c'est très important que le bas soit en rouge. Ici, c'est plus accessoire parce que le rouge est quand même 3 fois plus cher que le blanc. Donc, je mets du blanc en haut, mais je mets du rouge en bas. Tout le dos de ça est en rouge et vous avez là où il faut que ça colle, ici derrière c'est tout en rouge. 2 dimensions parce que vous avez des dimensions qui sont pas toujours suffisantes pour mettre 2 fois du 9 ou 2 fois du 6. Donc j'ai du 9 et du 6. Alors ça je l'ai acheté chez Craftelier et ça je l'ai acheté chez Keepers, chez ma copine Caro qui est VDI chez Keepers. Il est très bon, vous en trouvez à Horizon Créatif aussi, etc. Donc vous cherchez un peu sur les sites, vous faites comme moi je cherche un peu à droite à gauche et j'essaye de trouver les meilleurs produits pour moi, parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous, vice versa. Voilà, donc ça c'est le matériel qu'il faut, un massicot, un crayon et puis on y va. Voilà, donc je vais
noter et vous donner les mesures de l'accordéon double. Alors, la séquence de l'accordéon double, alors contrairement à mon habitude, je ne commence pas par un 4,5. Alors, vous pouvez faire 4 ou 5. Moi, j'ai fait 4, ça suffit largement. Vous avez 4 ici. On va venir au ras. Ça va couvrir parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 5. Bon. D'habitude, je fais une décimale à 0,5 à cause de ce 0,5. Mais vous voyez que tout de suite derrière, j'ai un 1,5. Alors, moi, je suis très logique. J'ai un esprit dans la logique. Je ne trimballe pas des décimales jusqu'au bout si j'en ai pas besoin. Donc ça veut dire que en associant le 0,5 au 1,5, je n'ai plus de décimales jusqu'à la fin. C'est pour ça que je m'amuse à réfléchir à ça. Donc là vous avez 4. 0,5 c'est l'interstice entre les deux cartons dans lequel vous ne mettez jamais de double face. Si vous regarderez ma vidéo, je vous explique tout ça. Donc là vous avez 4, 0,5, 1,5. Et ensuite, vous avez votre séquence 1, 2, 2 et 1. Ça, c'est ce que je mets, moi, dans ma séquence entre parenthèses. Parce que ça, c'est ma séquence des pics, des 4 pics, 1, 2, 3, 4 pics. Entre les 4 pics, vous avez 3 intervalles de 2. Et ensuite, vous arrivez à la fin du 4e pic, vous retrouvez 1,5, vous retrouvez le 0,5, et vous retrouvez votre 4. Ça, c'est la séquence. Et donc, vous avez tout ça, ça fait 43 cm. Multiplié par la hauteur du bloc qui est de 26. Donc, la hauteur du bloc, c'est 26 cm. La largeur, pour faire l'accordéon double, il vous faut 43 cm. C'est pour ça que je travaille avec des feuilles 50 par 70, parce que vous n'avez pas besoin de faire de rajout dans le A4, dans le 30-30. Quand vous faites des grands albums, vous oubliez les feuilles de structure en A4, en A3 ou en 30-30. On gaspille énormément et c'est pas rentable. Ça, c'est du 220 grammes, c'est costaud. Vous avez plein de couleurs. Enfin bon, moi, je ne suis pas subventionnée par les 10 doigts, mais c'est vrai que leur papier est de qualité. Et 50 par 70. Ici, vous avez la largeur de 70, vous n'avez pas de chute. Et pour là, vous pouvez le prendre dans la largeur de 50 et je découle tous mes blocs comme ça. Donc ça, après, vous faites ce que vous voulez. Il y a des partisans, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je suis pour vous expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc, l'accordéon fait 26 cm de haut, 43 cm de large. Et là, vous avez toute la séquence des plis. Ce qu'il y a entre parenthèses, c'est la séquence 1, 2, 2, 1. Là, vous avez 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Et ensuite, vous avez les intervalles. Donc, vous avez 5 intervalles. Ici, 1,5 et 1,5. Et là, vous avez 3 fois 2 cm. Ça, c'est pour l'accordéon et les papiers. Ensuite, il vous faut faire des blocs qui vont faire. Alors, les blocs, je vais le marquer. 4 fois. Le bloc qui va faire, alors vous allez faire, je suis toujours à l'envers, vous devez le faire dans la largeur, donc 23 cm. Et là, vous êtes à 26 par fois 26. Alors, 26 plus 26, non, c'est pas ça. Oula, attendez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ah, c'était bien j'étais bien partie. En fait, il vous faut couper dans le sens de 70 et pas dans le sens de 50 parce qu'il vous faut ici, il vous faut 26 plus 26, ça fait 52, plus 2, ça fait 54. En fait, il vous faut des bandes de 23 par 54 que vous allez plier à 26, à 52 et il vous reste 2 pour faire le rabat. Hein? On va imaginer que ça fait 54. Vous allez avoir ici un pli à 26 et vous allez avoir un rabat de 2 qui va se plier ici
pour fermer votre bloc. D'accord? Bon, là, je les ai déjà finis. Hein, sinon, je filmerai à Noël ou à Pâques. Voilà. Donc là, ça, il vous faut faire 4 blocs de 23 par 54 pour faire les 4 blocs là. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup de papier, parce que c'est un gros album. Hein. Il fait 27 de haut, les blocs font 23 par 26, fini, 23 par 26, c'est du gros bloc. Je vous montre ce que j'ai fait en tranches. Alors là, vous avez une page entière, hein. Vous avez une page entière de Stamperia Forest. Je l'adore. Parce que c'est la forêt, c'est la nature, c'est les petits oiseaux, c'est enfin bon, ça représente ce que je veux mettre à l'intérieur en photo. Et les oiseaux, les feuillages, tout ça vont être mon fil et les animaux vont être mon fil conducteur de la décoration. Là, j'ai mis un Ciao Bella. Vous voyez, ça, si je vous le dis pas, vous pouvez pas le deviner. Là, j'ai mis une structure tressée en Ciao Bella. Et là, derrière, j'ai remis un paysage de montagne et de forêt de la collection Forest. Donc, ça sont les deux grandes seules pages que j'ai laissées telles quelles. Voilà. Donc là, vous avez l'album tel qu'il va être. Vous voyez, c'est gros. C'est haut, c'est large. Bon, moi, je ne mets pas de fermeture, sauf rarement. Donc, il n'y a pas de ruban. Bon, après, ça, chez Michel fait des rubans. Moi, je n'aime pas. Donc, je n'en mets pas. Je ne sais pas si je vais mettre des choses. Là, par contre, ma tranche est neutre. Parce que ma tranche va expliquer dans ma bibliothèque ce que j'aurais mis dedans. Donc, je travaillerai le décor de cette tranche en mettant Alpes, etc., l'année ou autre chose, Haute-Savoie, je ne sais pas encore. Mais enfin, bon, voilà. Voilà le projet tel qu'il se présente. J'espère que je ne suis pas hors caméra. Voilà. Et on va donc démarrer. Je vais faire une vidéo spéciale pour les deux côtés, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Et j'ai fait des pochettes un peu travaillées à l'intérieur. J'ai un reflet du soleil dans les yeux avec ma table en verre, c'est absolument génial pour travailler une table en verre. Parce qu'il n'y a rien qui tâche, je peux tout faire sans que un coup de lingette ou de torchon, ou de voilà, et c'est propre. Donc, mais par contre, le reflet du soleil, comme je suis face à la lumière, et qui est donc, il n'y a toujours pas de pluie, on est toujours en vigilance sécheresse. Enfin bon, c'est catastrophique cette année. C'était bien pour les touristes, mais pour les jardins, c'était pas terrible. Je vous fais donc une vidéo pour les deux intérieurs qui suivra celle-ci, puisque ça, c'est la vidéo de présentation du projet pour que vous ayez le temps de vous accrocher et éventuellement de vous dire, tiens, j'ai envie de faire un album avec des collections mélangées qui vont bien ensemble. Bah tiens, c'est une idée. Voilà. J'espère que ce projet, cette présentation vous donnera envie de me suivre. Je vous remercie d'être toujours fidèle et finalement de m'encourager à continuer. Parce que j'avoue que j'ai eu des baisses de régime, des pertes d'envie, des pertes de... Oui, des pertes d'envie de scraper. Voilà, enfin bon, ça revient tout doucement. Je ne sais pas quel rythme, mais on verra. On ne sait pas de demain, de quoi sera fin demain, donc un jour après l'autre. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.